Europe 1. Question de santé, c'est avec le docteur Gérald Kierzek et avec vous, Isabelle Quenat, pour l'actu santé bien-être du jour. Et aujourd'hui, je vous parle de la gueule de bois. Contre la gueule de bois, l'eau ne servirait à rien. Assis ou debout, quelle est la meilleure position pour travailler? Et puis, de précieux conseils pour se dérouiller le matin. Oh là là, je prends des notes. On va commencer donc avec une idée reçue contre la gueule de bois qui tombe à l'eau. Jeu de mots. Généralement, après une soirée trop arrosée, nous avons tendance à boire des litres et des litres d'eau pour faire disparaître le mal de tête. Mais oui, mais moi je le fais ça et ça marche. Eh ben non oui, mais visiblement, c'est pas trop la peine. Ça peut nous faire que du bien, remarquez. En fait, contre la gueule de bois, le meilleur remède serait la patience. C'est la conclusion d'une étude très sérieuse, néerlandaise. 826 étudiants ont été suivis par un professeur de l'université d'Utrecht qui s'intéressait au nombre de verres bu et à la fréquence de leur gueule de bois. Un questionnaire permettait de plus de mesurer la capacité de l'organisme à récupérer après une soirée arrosée. Constat, s'hydrater ne change rien, s'alimenter différemment, les glucides lents non plus. Conclusion, pour ne plus avoir mal au crâne, il suffit de ne plus boire. Gérald, c'est plus une étude, c'est juste du bon sens. Oui, il y a beaucoup d'études qui sont sorties sur ce sujet. Ça s'appelle la vésalgie en termes un peu scientifiques. Et ce qui est assez désespérant, c'est que rien ne marche. Donc vous avez raison, Isabelle. C'est la modération qui prime. Et donc, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Parce qu'on ne peut pas guérir la gueule de bois. Enfin, moi, ça marche dans le cadre d'un dîner, quoi. Moi, j'alterne verre de vin et verre d'eau tout le temps. Je parle pas de soirée arrosée, effectivement. Mais Julie, vous n'avez jamais la gueule de bois? Jamais. Oh, mais c'est vrai en plus. Allez, on enchaîne. De précieux conseils pour se dérouiller le matin après une bonne nuit de sommeil. On connaît tous cette sensation un peu désagréable de se réveiller le matin, un peu rouillé, les muscles qui mettent du temps à se réchauffer, les articulations qui grippent un peu. Eh bien, ça n'est plus un problème. Quelques exercices faciles et ça repart. Les explications, les conseils de Sébastien Davidovici, kiné au Stade Français. Ce qui se passe en général la nuit, c'est que le fait de rester immobile va faire que globalement, les articulations vont avoir besoin de se remettre en mouvement avant de retrouver la totalité de leur amplitude et d'être à nouveau fonctionnel. Alors en général, ce qu'on peut commencer à faire très simplement, c'est avant de se lever tout de suite, de commencer déjà par faire quelques mouvements tranquillement en restant allongé dans son lit. Des choses très simples, très basiques, qui vont constituer à ramener par exemple les genoux à sa poitrine, à les réallonger, à faire ça plusieurs fois. À essayer de passer les genoux d'un côté puis de l'autre, essayer de faire retrouver un peu une mobilité globale à tout son corps qui a besoin de se réveiller, avant de passer en position assise, où là on peut à nouveau répéter ce genre de mouvement, avec des flexions, extensions de genoux, avec des mouvements d'épaule, avec des mouvements un petit peu de nuque, pour essayer de retrouver progressivement la mobilité finalement qui a été un petit peu entravée par l'immobilité durant la nuit. Et 5 minutes, Julie, suffisent à peine tous les matins pour retrouver toute son énergie et sa mobilité. Très bien. Bonne nouvelle, les distributeurs d'encas vont devenir plus sains. On connaît le distributeur automatique à côté de la machine à café qui nous tente insidieusement à coups de barres chocolatées, de madeleine ou de chips. Eh bien, c'est terminé. Elles se mettent au bio, ces machines. Paniers de fruits de saison, bocaux de fruits secs. L'offre est nutritionnellement beaucoup plus intéressante. C'est l'idée d'une toute jeune société, The Good Corner, qui livre désormais dans toute la France amandes, bananes et baies de goji. La petite pause de 11h, version bio. Baies de goji? Oui, des baies de goji. Non, mais c'est bien. Ah bon, d'accord. Je vais vous en apporter demain. Et pour terminer, la meilleure position pour travailler, vous avez la réponse, Isabelle? Mal de dos, prise de poids, diabète. Le travailleur sédentaire assis toute la journée derrière son bureau serait exposé à de nombreux risques de pathologie. D'où cette idée de nous faire travailler debout. Le cabinet Deloitte, qui est un cabinet d'audit, a profité de son déménagement à la Défense pour réorganiser ses bureaux. Les collaborateurs sont debout devant une table avec ordi. Bien sûr, la table elle est plus haute. Plus de bureaux attitrés non plus. Ce sont désormais des postes de travail interchangeables pour casser la routine. Une décision équitable en plus qui permet à tous de profiter de la vue. Exactement, et ça donne des maux de la tête aux pieds. C'est pas uniquement au niveau du dos, mais ça a des conséquences cardiovasculaires. C'était quoi la pub? C'est on se lève tous pour... C'est ça? Danette. Bon, faut pas trop manger de la danette, mais par contre on peut se lever. On va peut-être faire l'émission debout un jour. Voilà, faudra lever les micros là. Non, mais ou ça veut alors dire quoi? avoir Ça un veut dire micro à qu'il main. faut prendre quelques pauses et il faut aller faire la pause café 2-3 minutes toutes les heures, c'est plutôt pas mal. Non, mais ça serait pas mal. Là, dans l'émission santé, on devrait être debout. On a
aménager le déjà qu'on n'a studio. qu'une demi-heure, on va pas partir Moi, pendant je dis 2-3 que minutes. déjà qu'on est un peu perché, on va rester là. On va se retrouver avec le docteur Gérald de Kierzek dans quelques instants, dans un instant, pour faire le point sur cette maladie qu'on pensait oublier, la goutte et la crise de goutte, très douloureuse. Si vous avez connu ça, il y a 600 000 personnes qui en souffrent chaque année en France. Vous n'hésitez pas à vous poser vos questions au 39 21 ou bien sûr, vous réagissez sur Twitter avec le hashtag E1 Santé. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 pour parler de la goutte.